Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur l'hypnose bagnanienne et sur le 5 Pass donc de Cal Banyan. On a pu voir sur la vidéo précédente que la première session, la première étape du 5 Pass est de proposer à notre partenaire un pré-talk, une anamnèse et surtout une mise en transe avec convincer, donc avec éléments pour convaincre notre partenaire qu'il est bien en transe, qu'il y arrive et qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. La deuxième étape est donc, ce qui est un peu le cœur du travail de Cal Banyan, les régressions en âge. Donc il travaille sur le principe que toute problématique entraîne des répétitions. Bon, ça, il l'a pas expliqué, mais en somme, pourquoi on est régulièrement sur cette notion-là, c'est la notion des patterns. Donc, quand vous avez vécu un trauma, ou quelque chose qui semble traumatisant, attention, on revient à ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos, les problématiques ne sont pas nécessairement des choses qui sont énormes. La plupart du temps, on a l'impression qu'on va retomber sur un secret de dingue, sur quelque chose d'hyper hardcore qu'on a pu vivre et qu'on a mis en mode déni parce qu'on ne pouvait pas le supporter. Alors que moi, avec les années sur les régressions à la cause, régressions en âge, beaucoup de personnes, c'était des choses qui semblent anodines, même pour la personne, a posteriori, quand on commence à en parler, qu'ils ont un peu géré tout le stress et tout le malaise que ça a pu leur mettre dans leur vie, dans leur quotidien. Donc, cette notion qui a beaucoup d'importance, c'est de se dire que ce qui est vécu dans la régression n'est pas une réalité. Et que, plus encore, on y retourne pour aller vers cet élément initial qui a été perçu comme un élément possiblement traumatique, ou en tout cas gênant, et qui a pu être nourri après par des repeats, des choses qui vont nourrir l'expérience initiale et à nouveau appuyer cet ancrage et la rendre de plus en plus active avec les réactions physiologiques, émotionnelles, cognitives qu'on peut avoir dans cette notion-là. Donc, il est important à prendre en compte que dans l'hypnose bagnanienne, il part du principe qu'on doit remonter à l'expérience initiale. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de faire des régressions à la cause, on sait que remonter à l'expérience initiale, c'est pas quelque chose qui est particulièrement facile, même si on a l'habitude de faire des régressions à la cause. Parce que parfois, on se perd dans des régressions qui nous emmènent à quelque chose qui nous semble initial. Cal, il a une question qui est intéressante, c'est est-ce que c'est la première fois que tu vis cette expérience ? Est-ce que c'est la première fois que tu ressens ça, que tu vis ça, etc. Ou est-ce que c'est un repeat, c'est genre, ça revient, c'est à nouveau là, etc. Et il montrait que même si parfois le partenaire dit là, c'est la première fois que je le vis, en réalité, on peut encore remonter et s'apercevoir qu'ils vont encore dire c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois, puis on remonte encore jusqu'à ce que vraiment il y a quelque chose de nouveau et vous allez le voir parce que physiologiquement, émotionnellement, en fait, nos trois centres, mental, instinctif et émotionnel, ils sont en mouvement à fond. La plupart du temps, et là je le rappelle régulièrement pour les personnes qui travaillent sur les régressions ou les récessions, vous savez que l'élément traumatique qui a été initial à notre problématique date quasiment toujours d'avant 6 ans, 5 ans, etc. Donc c'est avant 6 ans. C'est ce qu'on donne de façon générale. Et je sais bien que régulièrement on me dit mais attends, la personne qui a vécu cette violence à 14 ans ou qui a vécu son viol à 20 ans, son trauma c'est là. Eh bien, pour l'hypnose et pour l'hypnose régressive, non. Même si ça c'est un trauma hyper important et qu'il va falloir qu'on le gère, hein, on n'est pas en train de dire on le laisse de côté, c'est souvent un repeat de quelque chose qui a pu être perçu plein de fois. C'est-à-dire de la violence qui a peut-être été vécue de façon non physio pendant des années, mais qui a été une pression émotionnelle ou une pression psychologique, et qui un jour est sortie en violence physique dans une agression, mais qui est en fait juste une résultante et un repeat de quelque chose qui est connu au travers de la violence. Pareil pour la notion de viol, il peut y avoir sans attouchement au préalable depuis des années
une sensation d'être violé dans son intimité, violé dans énormément d'aspects, et ce depuis enfant. Ce qui fait des repeats. Donc, je sais que ça paraît parfois pas cohérent, parce qu'on va dire, attends, mais non, le trauma, il est tel truc, on le sait, il a eu cet accident de voiture, c'est pas avant. Eh bien, nous on part du postulat que depuis l'âge de 5-6 ans, on fait que des répétitions de schémas. C'est-à-dire que, vu qu'on a nourri un comportement, souvenez-vous, hein, si on reprend notre notion, notre grille un peu bagnanienne, donc on a une expérience qui a donné une signification, qui a donné une émotion, qui a donné une sensation, qui a donné un comportement. Mais on a fait que donc renourrir le comportement, parce qu'à chaque fois que l'émotion était ressentie, on avait à nouveau cette sensation dans le corps qui redonnait validation au comportement, et qui après redonnait une nouvelle expérience qui revalidait dans la même type de signification, et ainsi de suite. D'où les patterns sans cesse répétitifs par rapport à ça. Donc notre idée va être vraiment de se focaliser sur trouver l'expérience initiale traumatique. Et ça, Cal, lui, il n'hésite pas à dire, ça peut prendre 1 séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances. Plusieurs séances. Ce qui est intéressant, parce que moi, pendant des années, je l'ai utilisé, puis à un moment, je me suis dit, mais attends, à chaque fois, on revient sur les mêmes problèmes. Sur les mêmes problèmes initiaux. Alors ça, je lui ai posé la question, et j'ai pas eu de réponse qui était entièrement satisfaisante, où je disais, c'est étrange, parce que pour moi, une même problématique est source de beaucoup d'émotions et de comportements différents. Et donc, parfois, tu as travaillé sur l'élément initial problématique pour une problématique. J'ai pas confiance en moi. Tu reviens à l'élément initial, tu bosses dessus. Et puis, la personne revient pour un problème de peau. On remonte à un élément initial et on retourne sur le même problème. Et pourtant on pourrait se dire, mais attends, je l'ai géré de par tout ce qu'on a pu faire en amont, etc. Et là c'est pas le cas. On doit recommencer un travail. Et c'est pour ça que petit à petit j'avais commencé à un peu délaisser la régression, parce que je me disais, mais au bout du compte, est-ce que ça fonctionne réellement sur quelque chose qui semble être la source de plein de problèmes, et qu'on a beau travailler cette source-là, régression à la cause, le mot est sympa, lui il parle plus de régression en âge que régression à la cause, mais tu dis, bah voilà, j'ai la cause, et j'ai la notion initiale, l'expérience initiale, et pour autant, on a beau travailler dessus, ça atténue la problématique du partenaire sur un des symptômes, donc sur un des résultantes comportementales ou même physio-émotionnelles, mais pas tout le temps, sur le retour profond où il y a cette espèce de sphère de malaise qui est toujours présent. Donc, il m'a pas donné de réponses qui ont été particulièrement satisfaisantes. Il disait peut-être qu'il faut le travailler un peu autrement, etc. Et lui, dans sa façon de travailler, il prend l'élément initial et il va avant. Il va avant comme zone de ressources qui va nous permettre pendant tout le travail régressif de venir faire des dialogues intérieurs avec, en général, ce gosse qui a été mal, c'est-à-dire, quand je dis le gosse, c'est moins de 6 ans, et cette partie d'avant qui était encore bien. Et après, l'adulte qui va être constamment là, donc le nous d'aujourd'hui, qui va être là aussi pour intervenir. Donc en gros, on va travailler avec 3 éléments. Plus, si vous avez fait dans vos régressions, vous êtes tapé 5 expériences secondaires nourrissantes en fait de l'expérience primaire, il va falloir retravailler dessus à terme. C'est pour ça que ça peut durer quelques sessions. Et là, clairement, c'est ce que j'ai vraiment bien apprécié sur Cal, où il disait, mais si ça dure 10 sessions, 15 sessions, ça dure 10 sessions, 15 sessions. Lui, il vend 5 sessions au départ. Ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de son marketing à terme. Au fur et à mesure des vidéos, je vous ferai vraiment un truc plus précis. Mais lui, il n'est pas axé à dire en 5 sessions, je sauve la vie de la personne. Il dit en général, ça fonctionne en 5 sessions. Ça peut être plus, ça peut être moins, il dit assez rarement. Mais voilà, il est au moins sur 5 sessions. Donc, il va y avoir ces 3 éléments-là à prendre en compte. L'adulte qui vient en session. Le traumatisé, l'enfant traumatisé dans cette sphère de traumatisme, et l'enfant ou la ressource de l'enfant avant ce trauma-là. Et on va travailler sur un dialogue avec les 3. Je vous ferai une vidéo plus précise sur ce sujet-là.
Donc pensez bien, le principe régressif est la deuxième étape du Five Pass, et elle est prioritaire. C'est-à-dire que là-dessus, il est prêt à revenir s'il dit, après si vous passez à la troisième phase, et qu'en fait vous voyez que ça passe pas, il faut retourner à la deuxième phase, c'est que vous avez loupé l'expérience initiale problématique. Et pour lui, c'est vraiment la chose à aller trouver, découvrir et comprendre. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.